Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le lavage des mains en cette période de fraîcheur et de pandémie de Covid-19 est diversement apprécié par les populations, obligation ou nécessité. L'association Domuches en Italie offre un important lot de matériel médical au conseil département de Thiès. Une aubaine en cette phase de pandémie et de difficultés des structures sanitaires. L'école Ibrahim Jacques Gaye au quartier Somme est en ruine. Un abri provisoire en paille y est installé, bravant toute sécurité sanitaire. Dans l'actualité nationale, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, demande aux fidèles de prendre au sérieux le coronavirus. Sur l'international, 5 civils ont été tués et 3 blessés à l'est de l'Algérie, dans la wilaya de Télissa. Et enfin, la page de sport va boucler cette présente édition. Bienvenue dans ce journal. Nous démarrons avec la pandémie de Covid-19 qui fait état de 218 cas positifs sur un échantillon de 2286 tests. 149 cas sont issus de la transmission communautaire avec 10 décès enregistrés. Le point du jour avec le Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2286 tests réalisés, 218 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,54%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 69 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres, et 149 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis comme suit. 15 dans la commune de Thiès, 10 à Saint-Louis, 9 à Touba, 8 à Mbour et à Tivaouane, 7 au Mamel, 6 à Guédiawaye, 5 à Dakar Plateau, Matam et Mermoz, 4 à Ouakam et à Tamba, 4 à Ouakam et à Tamba, 3 à Kaolack, Koki, Parcelles Assainies, Pété et Yoff, 2 à Bakel, Diourbel, Fatick, Guinguinéo, HLM, Kédougou, Keur Massar, Mariste, Mbacké, Nioro, Rufisque, Sacré-Cœur et Sangalkam. 1 à Cité Biagui, Dagana, Dara, Diakhao, Dieuppeul, Gorée, HLM, Grand Yoff, Kanel, Kébémer, Khombol, Liberté 2, Liberté 5, Linguère, Mbao, Médina, Ngor, Nord Foire, Popenguine, Pout, Richard Toll, Sicap Baobab et Vélingara. 152 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce jeudi 14 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Le lavage des mains est fortement recommandé en cette période de pandémie. Comment se laver les mains avec cette fraîcheur qui s'est installée? L'obligation sanitaire et la phobie du foie, diversement appréciées. Suivant ce reportage de Fatou Fall et Ndeye Koumba Fall.
Des mesures barrières ont été prises pour arrêter la propagation de la pandémie du Covid-19. Sur ces mesures, on note le lavage des mains qui est en cette période de fraîcheur un peu difficile à assurer pour certains, a affirmé Madame Nogoy Kholo Edjili. Ça sera vraiment difficile de se laver à répétition avec cette période de fraîcheur, surtout nous les personnes les plus âgées, à moins qu'on utilise les gels antiseptiques. Ah non, Bon oui, j'ai peur de l'eau fraîche pour me laver à chaque fois les mains, à moins que je fais recevoir l'eau car c'est vraiment froid. Pour d'autres, le lavage des mains est une obligation, même s'il n'y avait pas la pandémie. Pour ce qui est le lavage des mains, c'est devenu une habitude pour moi, car ça fait partie de la propreté. On le faisait même avant la pandémie. Moi, personnellement, je me lave fréquemment les mains. Le lavage des mains reste un impératif, même sans cette pandémie, elle demeure obligatoire pour des besoins de propreté et d'hygiène. L'association de développement socio-culturel et sanitaire dénommée Association Domou Thiès en Italie a offert un important lot de matériel médical au conseil départemental de Thiès. Elle a noté les difficultés au plan pédagogique et sanitaire que traversent nos structures de santé et nos communes. Écoutons Lamine Sidibé, secrétaire général de l'ADTI. Voilà, l'association ADTI, une association comme toutes les associations. C'est une association de développement socio-culturel, sanitaire, scolaire et pédagogique qui regroupe tous les Thiessois de la diaspora, plus particulièrement en Italie. Pas seulement la ville de Thiès, mais la région de Thiès, département Tivaouane, Mbour et aussi le département de Thiès. Parce que nous avons vu que dans notre pays, plus particulièrement au niveau de Thiès, il y a beaucoup de difficultés sur le plan sanitaire, scolaire, pédagogique et autres. Nous, en tant que Thiessois, on a jugé nécessaire vraiment de créer, de se regrouper autour d'une association dénommée Association Domi Thiès en Italie, ADTI, dont nous avons aujourd'hui le président ici et la présidente commission sociale, Madame Oumignan, et le secrétaire général et moi-même. Nous sommes ici en vacances, mais des vacances un peu particulières parce qu'on a amené aussi un peu de dons de ce que nous avons pour vraiment apporter notre contribution sur le plan social de notre chère région. Voilà, ce don est composé des médicaments, des baumes, voilà, des draps de lit et autres pour tous. Pratiquement, c'est des antidouleurs, dont nous travaillons avec une fondation qui nous a offert ces médicaments pour vraiment participer aussi à nos activités en tant qu'association. Le président de la commission de santé du conseil départemental de Thiès a formulé des remerciements à l'endroit de l'association. Il a magnifié ce geste de haute portée patriotique de la part de ses fils de Thiès. Nous venons de recevoir, c'est à ce titre, je pense qu'il me demande de dire un mot. Et donc, je me réjouis de cette cérémonie qui nous vaut beaucoup de bonnes choses. Monsieur le Président de l'association ADTI d'Italie et sa délégation, nous voudrions vous remercier de votre geste combien noble et qui traduit votre attachement à votre pays, le Sénégal. Ce geste, je pense, vous l'avez fait du fond de vos cœurs, parce que vous aimez Thiès, vous aimez le Sénégal. D'ailleurs, vous l'avez dit. Et nous nous réjouissons de ce que vous avez amené. En tout cas, pour le conseil départemental, c'est quelque chose de très utile, puisque vous avez amené des médicaments qui sont de très bons médicaments, notamment des antidouleurs de tout genre, local, général,
Et nous voudrions vous assurer qu'un bon usage en sera fait. Il y a également des draps de lit, naturellement. Tout le monde sait que dans nos structures de santé, il n'y a pas assez de draps de lit. Le plus souvent d'ailleurs, quand vous allez, ce qui vous frappe, c'est qu'il n'y a pas de drap du tout. Alors le lit est nu et vide. À présent, la rubrique éducation est consacrée à l'école Ibrahim Jacques Gueye au quartier Somme qui est aujourd'hui en train de tomber en ruine. Reportage B6. Parce qu'on sait que les bâtiments ne peuvent pas se construire en une semaine ou en 2 semaines. Donc il fallait créer quelque chose pour les enfants. C'est pour cela qu'on avait écrit des lettres. Parce qu'on n'a pas les moyens. C'est pas Ibrahim Jacques Gueye seulement quand même. C'est tous les établissements publics en général. Ils n'ont pas de budget. Et l'inscription est interdite en général. Donc pour chercher des moyens, il faudra quémander, je dirais le mot, pour avoir quelque chose pour essayer de se satisfaire. Au passage, nous avons même un arriéré d'eau qui vient d'être payé par un enseignant. Je le nomme aussi parce que c'est noble, Mouchelam, qui vient de nous offrir un chèque de 100 000 francs parce qu'on avait 71 000 francs d'arriéré d'eau. Parce que c'est l'école qui s'en charge de beaucoup de choses alors que l'inscription n'est pas réglementaire. Le budget de l'État tarde à venir. Donc les difficultés restent à avoir. Dans l'avenir, moi, je dirais pas que j'envisage quelque chose. Mais j'envisage de parler avec l'APE régionale quand même. Pour dérouler leur mission. La mission de l'APE, je pense que c'est de parler à l'État. Soit, parce que quand j'ai fait mes analyses, je me suis dit que l'inscription n'est pas valable, c'est un décret. On fait inscrire les enfants, donc on mange leur argent par innocence. On demande de l'aide à l'État, que le budget des établissements publics soit plus rapide, parce qu'on en a besoin. Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, appelle les fidèles à prendre au sérieux la pandémie du coronavirus. Marie-Emily pour les détails. Nous démarrons l'actualité nationale avec le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui continue de renforcer les mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Après avoir barricadé l'enceinte de la grande mosquée de Touba, Serigne Mountakha prend des mesures pour la mosquée Massalikul Jinan de Dakar. Face à la presse hier, le représentant du Khalif El Hadji Mbackiyou Faye a annoncé les nouvelles mesures prises par le patriarche de Darou Minam visant à rendre le port de masque obligatoire dans l'enceinte de la mosquée Massalikul Jinan. Et puis les populations du quartier Nema 2 de Ziguinchor en colère réclament de l'électricité sur le boulevard des 54 mètres dans le noir depuis plusieurs mois. Selon elles, cette avenue doit être éclairée pour la sécurité des riverains. Surtout qu'il y a eu des accidents mortels sur le boulevard pendant la nuit. Très remontés, les habitants de Nema 2 ne comptent pas baisser les bras. Ils promettent d'aller jusqu'au bout afin que ce boulevard soit éclairé. Enfin, le chef de l'État Macky Sall a reçu en audience ce jeudi 14 janvier les évêques du Sénégal à leur tête. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, les religieux catholiques ont promis de s'engager à travers les structures sanitaires sous leur tutelle. Nous l'avons remercié pour les dispositions prises et encouragé les fidèles à prendre au sérieux les défis que nous dépose la pandémie pour nous en sortir. C'était tout pour l'actualité nationale. Cinq civils ont été tués et 3 blessés à l'est de l'Algérie ce jeudi dans la wilaya de Télessa suite à l'explosion d'une bombe artisanale. Rokhaya. Nous démarrons l'actualité internationale avec les résultats de la présidentielle en Ouganda qui se font encore attendre. Bobi Wine revendique la victoire.
L'ancien chanteur de raga devenu député, Robert Kyagulanyi, de son vrai nom, a tenu vendredi 15 janvier une conférence de presse lors de laquelle il a assuré avoir largement gagné. Je suis très confiant. Nous avons largement vaincu le dictateur. Nous avons certainement remporté l'élection et nous l'avons largement remportée, a-t-il affirmé. Le ministère algérien de la Défense a annoncé jeudi que 5 civils avaient été tués et 3 autres blessés dans l'explosion d'une bombe de confection artisanale. Dans la wilaya de Tébessa, dans l'est de l'Algérie, cette attaque non revendiquée est la plus meurtrière visant des civils en Algérie depuis plusieurs années. Aucun autre détail n'a été divulgué. Nous terminons avec le Premier ministre français Jean Castex qui a annoncé ce jeudi 14 janvier l'instauration d'un couvre-feu sur tout le territoire à 18h à partir de samedi et pour au moins 15 jours. Les autorités espèrent ainsi mieux maîtriser l'épidémie de la COVID-19 et éviter une diffusion rapide de la maladie. Sport dans ce journal, la secrétaire générale de la FIFA a visité jeudi les installations de l'Académie Génération Foot à Déni Biramdao, un déplacement mis à profit par Fatma Samoura pour saluer l'engagement de ce centre de formation en faveur de l'éducation à travers le football. À la fin de sa visite des installations de cette académie à une quarantaine de kilomètres de Dakar, la secrétaire générale de la FIFA a félicité le modèle mis en place par le président de Génération Foot, Madi Touré, rapporte le service de presse de ce centre de formation. Le vainqueur de l'édition 2021 du championnat d'Afrique des Nations, prévu à partir de ce samedi au Cameroun, va empocher 675 460 382 francs CFA, a appris de sources sûres auprès de la Confédération africaine de football CAF. Le vice-champion de cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur pays va percevoir 378 millions de francs CFA. Le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football FIF, dont la mise en place a été ordonnée par la FIFA, sera dirigé par une femme en la personne de Mariama Dao Gabala, rapportent plusieurs médias ivoiriens. Il précise que Mariama Dao sera aidée par l'ancien ministre de la Sécurité et professeur de droit constitutionnel Martin Bléou et maître Simon Abbé. Les 2 autres membres seront nommés après. Le 24 décembre dernier, la FIFA a annoncé la mise de cette structure d'exception après le contrat du blocage du processus électoral à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été au rendez-vous. Très belle soirée sur nos antennes.